je vous invite à la prière. D'abord, il faudrait quelqu'un qui va lire. Un des garçons. C'est 19 à 31. En fait, ça commence là. Ça finit là. Tu peux déjà commencer à le lire pour toi. Je vous invite donc à une petite prière. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans la main du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs, et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors, il lève les yeux, et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier « Abraham, mon père, aie pitié de moi !» Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau, et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. Abraham lui répond, « Mon enfant, rappelle-toi pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire. Et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. » Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans ma maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Cette parabole, c'est un petit peu comme un conte avec une morale, on va dire, à la fin. Nous avons donc un riche. Nous ne savons pas grand-chose de cette personne riche. Il n'a même pas de nom, il n'est pas nommé. On ne dit pas qu'il est spécialement méchant. Mais au contraire, parce qu'en fait, on voit même qu'il va demander que ses frères soient sauvés, donc il pense aussi aux autres. Un peu trop tard, peut-être. Mais ce qui lui est reproché, c'est de vivre dans son confort, dans sa tour d'ivoire. Tellement dans sa tour d'ivoire qu'il ne remarque pas qu'il y a un mendiant qui crève de faim et qui se contenterait bien de faire ses poubelles.
Il y a même des chiens qui viennent lécher ces plaies, dit-on. Mais quand j'étais derrière, j'ai entendu chinois, des Chinois qui lèchent les plaies, mais bon, c'est moi qui ai mal entendu, c'est les chiens. Mais en fait, c'est pas quelque chose que je trouve dégradant. Oui, tu fais cette tête-là. Mais il y a aussi le fait que les Chinois qu'on considérait comme des gens inférieurs à nous sont en train de nous surpasser aujourd'hui. J'y reviendrai. Parce qu'il y a un lien direct avec ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pour l'instant, dans l'histoire, Lazare, lui, il est nommé par son nom. Et c'est un nom qui, en hébreu, se dit Éléazar et qui veut dire Dieu aide. Dieu vient à mon secours. Et c'est une allusion discrète à la conclusion de l'histoire. Dieu va l'aider pas parce qu'il est vertueux. On n'en sait rien, c'est pas dit. Mais tout simplement parce qu'il est pauvre. Jésus raconte cette parabole, c'est une histoire, un conte que les gens connaissent et qui vient d'Égypte. On racontait cette histoire qu'il y avait un riche plein de péchés et un pauvre plein de vertus. Et donc, arrivés dans l'au-delà, après qu'ils soient morts, ils vont être pesés dans une balance et c'est leurs actions qui va les accuser. Si la balance penche d'un côté trop, parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup de péchés, eh bien, ils seront détruits et ceux qui sont vertueux seront récompensés. Voilà, la morale sauve. C'est-à-dire que tout revient dans l'ordre, la justice que ces gens n'ont pas eue ici-bas, ils l'auront dans l'au-delà. Les rabbins aussi racontaient cette histoire un peu différemment, mais de toute évidence, elle était empruntée aussi à l'Égypte. Le riche qui était un publicain pécheur et le pauvre, un homme très dévot, eh bien, avec la balance, l'un obtenait la vie éternelle, l'autre non. Jésus bouscule un peu cette logique. Il ne calcule pas les mérites ou les mauvaises actions des hommes, car encore une fois, nulle part dans le texte il est dit que Lazare était vertueux et le riche mauvais. C'est l'indifférence ou l'aveuglement du riche qui est mis en exergue. Dans le prophète Amos, on en avait parlé la dernière fois, et puis c'est aussi proposé dans les lectures qui accompagnent celle-ci. Eh bien, il y a une critique de ceux qui sont insouciants, couchés sur des lits moelleux, vautrés sur leur divan. Ils mangent des meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils boivent du vin fin. Ils se frottent le corps avec du parfum de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Ça, c'était juste avant la déportation des peuples d'Israël à Babylone. Ils oublient aussi ce que j'ai dit la dernière fois, qu'ils vont mourir. On a l'impression que quand on vit dans le luxe, on peut tout acheter, y compris des années supplémentaires, la santé, et pourquoi pas l'homme amélioré, c'est un petit peu la lubie des gens riches. Ça vient de Californie, on va mettre moitié homme, moitié machine, et on va vivre 300 ans, ou encore pendant peut-être éternellement. Mais la preuve est que même les gens les plus riches, ils vieillissent et ils meurent. Et donc tous les biens que nous avons accumulés, ils restent là. On ne peut rien amener. Et donc, riches ou pauvres, on va finir tous dans un trou. Que vous ayez une belle tombe ou une tombe à la fosse commune, on va tous finir là. Et la Bible dit qu'il y a un au-delà. Alors, de façon très populaire, on va parler du paradis ou de l'enfer, même si ces termes ou ces descriptions ne sont pas donnés dans la Bible, nulle part. On parle des cris, des grincements de dents, on parle du royaume, mais ce n'est pas décrit, pas comme dans le Coran où on te dit il y a des gens qui sont dans une grosse marmite bouillante, etc., qui vont souffrir, et d'autres, si vous êtes un homme, vous avez 40 vierges pour vous. Ça vaut la peine, non ? Oui. Et puis pareil pour les femmes, elles ont aussi 40 jeunes beaux et faibles, etc. Et du vin à satiété, ça c'est ce qui est marqué dans le Coran. Alors je ne dénigre pas ce qui est mis, mais ce qui est assez spécial dans la Bible, c'est qu'on ne décrit pas l'au-delà, on en parle. Et donc la croyance populaire, c'est que si on fait le bien, on va au paradis, si on fait le mal, on va en enfer.
ça a son efficacité. Aujourd'hui, on ne peut plus prêcher l'enfer du haut de la chair, et puis en disant ceci, en disant cela, puis tout le monde a peur. Parce que la plupart des gens n'y croient plus. Et puis, en fait, ce n'était pas vraiment la doctrine de Jésus. Ce qu'il dit, ce n'est pas dire que nous allons en enfer si nous faisons le mal, et nous allons au paradis si nous faisons le bien, mais c'est l'enjeu de sa mission. De faire en sorte qu'il n'y a pas de gens qui soient laissés derrière. Je suis venu pour donner la vue aux aveugles, pour refaire marcher les estropiés, pour guérir les maladies. C'est ce qu'il fait même, il ne le dit pas seulement, il le fait. Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont laissés pour compte pour lui. Et donc il y a aussi cette consolation avant la mort. C'est-à-dire qu'on peut vivre l'enfer avant d'être là, dans l'au-delà, et on peut vivre le paradis aussi sur terre, c'est possible, mais pas seulement par la richesse ou la pauvreté. Ici aussi, c'est marqué que les riches, enfin le riche plutôt, le riche non nommé, il a été rassasié, il a eu sa part. Le fossé qu'il avait creusé avec son misérable prochain, à cause de sa soif des richesses, eh bien, est équilibré. Lazare, le secours de Dieu, eh bien, il a maintenant ce qui lui revient. Le riche a déjà vécu tous ses biens parce que tout ce qui est importé, c'était les dons terrestres, les nourritures terrestres. Il n'a pas considéré la vanité des biens de ce monde. Il n'a pas reconnu que la mort mettrait en question la validité de ses biens, c'est-à-dire qu'il laisse le renoncement suprême, tout ce qu'on aime, on laisse derrière. Et la plupart des gens ont peur de la mort, même quand ils disent qu'ils n'en ont pas peur. Ou alors, ça les rend tristes. Quand on parle de la mort, même dans une prédication, des fois je n'ai parlé, pas nécessairement dans une cérémonie funéraire, mais simplement pour dire que la mort est un passage. Et pourtant, le message n'est pas passé. Il y a une dame après qui a pris la parole, après cette prédication assez déprimante, parce qu'elle l'a pris dans le sens que finalement tout est fini. Mais en fait, la mort est un passage. Ce qui nous attriste, c'est qu'on ne verra plus la personne telle qu'on l'a connue, c'est vrai. Il y a une tristesse, bien entendu. Après, il y a des gens qui vivent dans la tristesse permanente d'avoir perdu quelqu'un, et qui vont même idolâtrer leur conjoint ou mari, ou ils vont même le mettre, il était tellement superbe, ce n'était pas nécessairement vrai. Et la vie aussi est une école. Alors c'est dommage, François, si tu n'aimes pas l'école. La vie entière est une école. Parce qu'on doit apprendre quelque chose. Ce n'est pas apprendre un métier. Ça, c'est un détail. On peut changer même de métier plusieurs fois dans sa vie. Mais c'est apprendre une leçon. Pourquoi on est sur Terre? Et pourquoi on y reste si peu de temps? On est là de passage. Parce qu'on doit apprendre, comme le disait le poète, la vraie vie est ailleurs. En fait, on doit apprendre les vraies valeurs de ce monde. Les valeurs que donnent les parents aux enfants, c'est pas juste pour les embêter. Hein. C'est pas dit, fais pas ci, fais pas ça. Bien sûr, c'est pour les protéger. C'est aussi pour les protéger de ne pas être dans la mauvaise passe et puis d'être dans le circuit de la justice, etc. C'est aussi pour leur montrer qu'il y a des choses très importantes dans la vie. La vérité la moins connue, le secret le mieux gardé, c'est justement de connaître cette valeur que... En fait, voilà, je vais le traduire plus. Une valeur, c'est quelque chose qui nous est important, comme la liberté, par exemple. Il y en a qui disent l'argent, c'est une valeur matérielle. Mais très souvent, les valeurs sont des valeurs morales qui ne sont pas exprimées par des choses concrètes. L'amour, l'amitié, la solidarité, ce sont des valeurs. Mais on peut aussi dire que chacun a de la valeur. Chacun est important. Il n'y a personne qui finalement ne mérite pas le respect. Les êtres humains, respecter chaque être humain. Et même quand on sait ce secret, que chacun est important, que je suis important, aux yeux de Dieu, je suis important, je suis une parcelle de la divinité, je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu. On n'arrive pas toujours à vivre à la hauteur de cet idéal. C'est le chemin le moins fréquenté. Ce secret,
c'est que le bonheur est intérieur, il ne dépend pas de l'accumulation des richesses extérieures. On a besoin d'argent, mais on ne peut pas faire de l'argent le seul objectif de la vie. Donc à quelques détails près, cette parabole s'applique aussi à nous aujourd'hui. Nos pays riches en Occident, ça représente le riche anonyme. Pendant presque 2 siècles, nous avons bien vécu dans le luxe et l'abondance, grâce à l'exploitation de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, qu'on pense au café, au cacao, le riz, le caoutchouc, la canne à sucre. Vous savez, il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour dans les cannes à sucre en Haïti, qui sont payés 2 € par jour, et à qui on enlève 1 € pour les taxes. Et donc si notre canne à sucre, notre sucre n'est pas cher, c'est parce qu'il y a des gens qui triment comme des esclaves, encore aujourd'hui, qui sont exploités. Et ça vaut pour le café, ça vaut pour le cacao, ça vaut pour beaucoup de choses. Nous sommes riches parce que nous dépendons de pays qui sont beaucoup plus riches que nous en denrées naturelles, et nous les exploitons pendant 2 siècles. Nous avons vécu une indolence repue, gavée de pain et de jeux. Qui veut gagner des millions ? On va chanter, on va voter, ou encore le maillon faible, qui est le plus pourri parmi nous. Parfois on accuse même le meilleur pour gagner. Nous sommes complètement insouciants du sort misérable de ceux qui vivent dans les pays soi-disant sous-développés. Maintenant, nous vivons dans une période de désenchantement. Nous n'espérons plus grand-chose, ni de la part des gouvernements, ni de la part des syndicats, ni de la part de personne d'ailleurs. On vit un peu un scepticisme désabusé et nous continuons à se moquer de ceux qui défendent un idéal, de ceux qui ont encore un idéal, mais la peur. Pratiquement la seule émotion qui reste, la peur ou la colère, et qui domine pratiquement tout le reste. La peur de la mort, bien entendu, par les épidémies ou les guerres, ou les catastrophes naturelles, la peur de l'autre, qui peut être un potentiel terroriste, mais surtout la peur du manque, la hausse des prix, le gaz, le carburant, les denrées naturelles, la conscience d'une insécurité nouvelle, d'un ébranlement souterrain qui laisse à peu près sans voix les politiciens. Lequel parmi eux oserait vraiment dire tout haut ce qu'il pressent, à savoir que l'enrichissement continu sur lequel nous avons fondé, après la Deuxième Guerre mondiale, nos systèmes démocratiques, apparaît moins être un destin que quelque chose de temporaire, d'éphémère. C'est une phase hors norme du destin occidental. Le colonialisme continue à exister de façon souterraine, on va dire, en Afrique par exemple. On exploite toujours l'Afrique, mais c'est de moins en moins payant. Les 30 glorieuses, les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, ont permis aux gens de vivre dans un luxe. La sécurité sociale, les congés payés, la retraite. On oublie que finalement ces choses-là sont récentes. Eh bien peut-être que c'est la fin de la fête. Peut-être que nous vivons une décroissance. Nous avons tout misé sur la croissance permanente. À chaque fois que nous avons un nouveau président, il parle toujours « on va relancer la croissance » et ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Il n'y a pas de croissance, au contraire, on est dans une pente glissante. Ça fait plusieurs décennies qu'on essaye de relever la croissance. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. La décroissance dans les pays occidentaux, la croissance se fait plutôt en Asie, en Chine. Le pays sous-développé d'autrefois est en passe de devenir le pays le plus riche au monde. Et d'autres pays, la Russie, l'Inde, il y a des millionnaires aujourd'hui en Inde, en Russie, beaucoup plus qu'on le croit. Il y a des milliardaires chez nous. C'est pas eux qui partagent le plus. C'est pas eux qui payent le plus d'impôts non plus. Chez nous, l'avenir ne promet pas grand-chose. Nous vivons déjà ce qu'a vécu le riche anonyme. On n'a pas besoin d'être mort. Aujourd'hui, la balance est en train de tourner de l'autre côté. Alors, c'est pas en luttant, en faisant la guerre, pour récupérer nos privilèges qui sont en train de nous filer entre les doigts, que nous serons plus heureux.
Jusqu'à présent, 1/10 de la population a vécu avec 80% de ce que consomme le monde entier. Il faudrait 5 planètes pour nourrir les États-Unis. Des gens qui sont devenus gros comme ça. Moi, je suis un peu obèse, mais ils sont gros comme ça. Ils pèsent 200, j'en connais. Allez à New York, à la ville de New York, comptez-les. J'en ai compté 1 sur 5 la dernière fois que j'y étais. La malbouffe, mais aussi la surbouffe, le stress, toutes ces choses-là. Il faudrait 5 planètes pour nourrir juste les Américains à continuer avec ce rythme effréné de surconsommation. Pareil pour les téléphones. Combien de téléphones il vous faut? Il faut les changer tous les 2-3 ans et on les jette. Ça ne se détruit pas, ces choses-là, ça pollue. Et ça, c'est au prix de gens qui galèrent pour aller chercher les matériaux premiers pour fournir les téléphones, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays. Combien de temps ça peut durer? On est en train d'assister à la mort de la richesse occidentale. Comme il y a eu d'autres grands pays émergents, la Grèce ou l'Italie, eh bien nous sommes en train d'assister à cette mort et les gens ont peur. Mais en fait, c'est encore toujours la même chose. C'est bien de devenir plus sobre, c'est bien de moins consommer, c'est bon d'avoir cette idée que finalement je peux me satisfaire avec peu. C'est un secret très bien gardé. Vous allez dans les îles, vous avez l'impression que les gens marchent au ralenti. Moi, c'est l'impression que j'avais à chaque fois que j'allais dans un pays que je ne sais pas, les Caraïbes. On a l'impression que les gens marchent au ralenti. Ils ne sont pas tellement stressés, ils ne pensent pas trop au lendemain. Il y a beaucoup de pays comme ça où finalement on travaille pour aujourd'hui. Demain, demain ça viendra. Tandis que nous, on accumule. On vit dans le stress sans arrêt, sans cesse. Et on n'a jamais assez. Il y a des gens qui finalement sont tout à fait contents. Dieu pourvoira, on ne va pas se casser la tête. Alors évidemment qu'il faut prévoir, mais nous devons aussi, c'est le message que je répète sans arrêt, la vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui vient après toutes les autres choses. Savoir que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient après, si j'ai le temps. Si j'y pense, c'est quelque chose qui devrait venir en premier, c'est votre identité profonde. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des personnes qui devons affronter la vie avec tous ces problèmes, parce que Dieu sait s'il y en a. Il y a aussi beaucoup de choses. Et nous devons briller, nous devons irradier de lumière. Pas parce que je suis le plus fort, le plus riche, le plus beau, etc., pour écraser les autres, mais parce que c'est notre nature profonde. Nous devons irradier de lumière, ce qui veut dire irradier de joie. Nous pouvons être heureux. C'est possible d'être heureux. Quel que soit l'âge que vous avez, nous ne sommes pas voués à la détresse, à la peur, au manque, à la misère. Nous sommes destinés. D'ailleurs, encore une fois, les pays soi-disant sous-développés, c'est des gens qui finalement sourient tout le temps. Je suis surpris que dans ces pays-là, à chaque fois qu'on va en Inde, les gens ils sont toujours joyeux, ils sont accueillants. Le peu qu'ils ont, ils nous le donnent, leur nourriture. Et ils viennent vous parler. Dans tous les pays, c'est vrai que le soleil joue beaucoup. Moi, j'ai vécu ça aussi. Au Brésil, les gens viennent t'aborder dans la rue, pas parce qu'ils veulent te voler ton argent, ça c'est notre mentalité occidentale. Propriété privée. Même aux États-Unis, c'est marqué propriété privée. Tous ceux qui transgresseront on leur tirera dessus. Ils ont le droit. Ils disent, il est sur ma propriété, je lui ai tiré. Mais pourquoi vous l'avez tiré 15 fois dans la tête? Ah ben ouais, mais il fallait bien que je me défende. Ça, c'est la mentalité occidentale. Plus vous avez, plus vous craignez. Vous craignez que quelqu'un va venir vous le voler. Moi, je suis surpris quand même maintenant. Les tentes, on les voit partout. Elles sont évidemment dans le bois de Boulogne. Le bois de Vincennes, le bois de Boulogne probablement aussi, mais il est plus petit, le bois de Vincennes. Mais sur le rebord des autoroutes et à Bastille, juste à côté, il y a toute une rangée avec des tentes. Alors ils seront délogés, mais ils reviendront, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas aller nulle part. Et ce n'est pas que des étrangers. Il y a beaucoup de gens, finalement, des bons petits Français, qui sont nés en France, de parents français, qui se retrouvent dans les bois, dans la rue, parce qu'ils ont pas assez d'argent pour payer le loyer, qui est beaucoup trop cher. Ça, c'est la réalité. Jésus dit, là où est ton cœur, là où est
là aussi est ton amour, c'est-à-dire tout ce qui te tient à cœur. C'est ça qui va te motiver. Et ça, c'est le royaume. Si tu es branché sur le royaume, tout le reste viendra. En surplus, il le dit. Et c'est le message qu'il nous livre à travers cette parabole pour aujourd'hui. Puissions-nous en vivre, puissions-nous nous nourrir de cette parabole. Au nom du Christ, Amen.